Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de la Justice, nous venons de prendre connaissance d'un message que vous avez adressé hier soir à l'ensemble des magistrats et fonctionnaires des cours et tribunaux, dans lequel vous écrivez que le mouvement de grève des avocats porte une grave atteinte au fonctionnement des institutions judiciaires et méconnaît ainsi les attentes des justiciables, notamment les plus vulnérables d'entre eux. Je voudrais ici lever plusieurs malentendus que suscite ce courrier. Le premier, si les avocats font grève depuis plus d'un mois, c'est sans gaieté de cœur et en responsabilité. D'ailleurs, la majorité des magistrats et des greffiers sont solidaires de ces derniers et ils savent trouver ensemble dans des solutions pour ne pas entraver le cours de la justice dans certains dossiers qui l'exigent. Deuxième malentendu, ce qui est altérant et épuisant, pour reprendre les termes de votre message, et vous le savez bien, c'est d'abord l'insuffisance des moyens et des effectifs sur le long terme. Et pour le greffe du tribunal de Châlons, il manque toujours 9,4 équivalents temps plein et un magistrat. Troisième malentendu, enfin, les avocats participent pleinement à la mission régalienne de la justice. Ils sont les droits de la défense, piliers d'un État de droit. Et à ce titre, ils ne peuvent être dissociés du tribunal et devraient être d'ailleurs davantage associés au fonctionnement de l'institution. Comment entendez-vous, Madame la Ministre, revenir à un fonctionnement normal de la justice, sachant que vos propositions n'ont pas trouvé l'écho favorable auprès des avocats et que ceux-ci, indispensables à l'œuvre de justice, méritent toute notre attention et considération? Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Madame la députée Cécile Untermaier, Mesdames et Messieurs les députés, droit de grève, évidemment, ne saurait en aucun cas être remis en cause. Mais il s'exprime dans certaines juridictions selon des modalités qui affectent les conditions de travail des magistrats et des greffiers. J'ai donc exprimé hier mon soutien aux magistrats et aux greffiers qui, chaque jour, assurent le bon fonctionnement de la justice. Je le réaffirme ici, à nouveau, clairement, ce soutien aux magistrats et aux greffiers. Je le fais d'autant plus, Madame la députée, que la justice bénéficie de moyens accrus. 13% de budget supplémentaire depuis 2017, 700 personnels supplémentaires recrutés, et il n'y a plus aujourd'hui de vacances de poste de magistrats, si ce n'est de manière extrêmement résiduelle, moins de 1% des emplois. Je souhaite ici réaffirmer devant vous que le dialogue n'a jamais été rompu avec la profession d'avocat. C'est d'ailleurs pour moi un point indispensable. Et ce dialogue, il s'est traduit en ce qui concerne les retraites par un certain nombre de propositions concrètes, très précises, qui permettent à la fois d'assurer l'intégration des avocats dans le système universel des retraites, mais également de prendre en compte leurs spécificités, leurs particularités et de faire en sorte que cette intégration se réalise dans les meilleures conditions. Au-delà du sujet des retraites, d'ailleurs, le gouvernement, monsieur le député, a proposé aux avocats d'engager un travail plus large et plus long sur les conditions d'exercice de la profession d'avocat. Nous sommes prêts à conduire ce travail extrêmement rapidement. Je souhaite ici dire, comme vous, que les avocats sont indispensables à l'œuvre de justice, Madame la députée, et qu'ils sont indispensables aussi au fonctionnement de l'État de droit, et que je suis absolument consciente que c'est avec eux que nous avancerons de manière constructive. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Alain